Déborah, lève-toi! Allez, vraiment, Allez, on se lève. Bon, permettez-moi de vous donner la bonne et la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, Allez, c'est Déborah, que je suis en train de filmer pour YouTube. à la minute où- Bon, il est 7h40 du matin, on se réveille, on va prendre le scooter et on va aller sur l'île des cochons. Je suis pas trop réveillée, en plus ils m'ont réveillée en criant, donc je suis pas encore de bonne humeur là. Les mecs t'ont réveillé en film? Ouais, les mecs m'ont réveillée en criant, Ok, donc je suis pas très réveillée là, ok. mais ça va le faire. Ça, c'est moi, Déborah. Il y a 2 ans, je bossais en chocolaterie plus de 10 heures par jour. Et ça, sans aucun diplôme en poche. Et pourtant, aujourd'hui, j'ai créé mon académie. J'accompagne des centaines de personnes à trouver une nouvelle voie grâce au digital. Et je voyage aussi partout en Asie pour découvrir de nouvelles cultures tout en développant mon business. Sur cette chaîne, je te montre comment j'ai pu reprendre le contrôle de ma vie et comment tu peux le faire aussi en travaillant en ligne d'où tu veux. On doit mettre le gilet avant de sortir du port, après on pourra l'enlever. Ça te fait plaisir? Bon là du coup on a 30 minutes de bateau, donc je vais en profiter pour travailler un petit peu et répondre à mes messages parce que je fais du setting. Du coup j'ai pas fait de setting, hein. Finalement j'ai pas travaillé, on peut pas toujours parce que il y avait beaucoup de vagues, donc on avait énormément d'eau, on était trempés, c'était l'enfer. Genre là, tu reviens pas de... Ouais là je suis trempée là, on était juste sur le bateau, hein. Je me suis même pas baignée. Hein. Là on va aller déjeuner, on va se prendre un petit café aussi. Hello. Je me suis commandé un petit café super sucré, ça fait du bien parce que c'est le matin et que j'avais pas bu mon café encore. Là, regardez pas ce qui se passe. Je sais pas ce qu'ils font, hein, j'ai pas compris non plus. Il est 9h du matin, alors c'est pas moi, hein, c'est pas moi du tout, mais vraiment pas. Je suis pas du tout responsable de ces nuggets, de tout ce qui se passe là-bas là. Je suis pas du tout responsable. Regarde là. Regardez, j'ai un cochon qui passe. Non mais j'adore, ils sont trop mignons. C'est trop mignon. J'adore, c'est l'île des animaux. C'est l'île où je vais vivre. Peut-être que j'ai trouvé enfin un endroit pour vivre, les gars. Je vais faire ma petite maison, regardez ça. Le petit bébé là-bas, qu'elle touche. Bon, du coup, je vais vous expliquer un petit peu l'histoire de pourquoi il y a des cochons sur cette plage. En fait, c'était un monsieur qui s'appelait Monsieur Kit, qui avait ici un bar de plage sur cette île. Et un jour, quand il va voir sa famille dans la province de Surat Thani, il tombe sur un petit marché avec des petits cochons. Et en fait, surtout sur une famille de 4 cochons qui étaient un petit peu mal en point. Et du coup, il a eu un petit peu de la peine. Il les a achetés et il les a dit non, je les prends avec moi, ils vont être libres et ils vont rester tous ensemble en famille. C'était la mère, le père et les enfants. Du coup, il les a pris, il les a ramenés ici dans son bar sur l'île. Ensuite, ils ont commencé à se reproduire. Il en a aussi racheté par la suite, qu'il a aussi ramené sur l'île en bateau. Et du coup, c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a plein de cochons, quoi. Voilà. D'où cette histoire? Je la sors de ChatGPT cette histoire. Et du coup, c'est pour ça, maintenant, ils sont tranquilles, ils nagent dans l'eau, ils sont dans le sable fin, ils ont une petite vie tranquille. Franchement, ils n'ont pas l'air malheureux. Hein. Là, on est lundi. C'est un lundi matin, voilà, un lundi matin dans ma vie. Bon, maintenant, il est 10h du matin. Avant, j'avais une angoisse du lundi. Là, ça change bien comme il faut quand même. Je fais du setting closing. C'est ça qui me permet justement de voyager partout, d'être libre, de gérer ma vie comme je veux et d'aller sur l'île aux cochons un lundi matin par exemple. Bah là j'ai un petit peu de réseau donc je vais travailler un petit peu, peut-être 30 minutes, mais après je vais tranquillement profiter de ma journée et je pense que vers 14-15 heures je rentre et là je commencerai un petit peu à travailler. Bon let's go, on va manger, on va finir notre café et ensuite on va aller faire un petit tour de l'île et on va aller voir ces cochons. C'est raconté ce matin, là, qui t'a réveillé ce matin? Bah en fait, je me suis réveillée avant tout le monde comme d'habitude. J'ai envoyé un message sur le groupe pour savoir si tout le monde était réveillé. Personne m'a répondu. Donc je me suis dit bon, je vais redormir un petit peu. J'ai pas fait exprès. Et ils sont venus me réveiller. Qui ça? Ben Paul et Justin. Ils sont venus me réveiller en criant, mais vraiment en criant. C'était horrible.
En plus, il n'y a rien de pire pour me mettre de mauvaise humeur. Heureusement, ça va, je me suis vite remis après, mais voilà quoi. Je me suis dit, ah ça va, c'est un lundi cool dans ma vie, je vais pas... Mais bon, c'était un dur réveil. Bon, on va faire une petite exploration des petits cochons, mais regardez ça, c'est fou. Allez, let's go. Regardez-moi ça. Bon, je vais essayer de ne pas me faire attaquer par un cochon parce que à Skip, quand on touche les bébés, des fois les parents ils sont pas très contents. Vers Koh Phi Phi, on a l'île avec plein de singes, mais ici c'est les cochons plutôt. C'est trop cool. Regardez l'eau comme elle est belle. C'est ça que j'aime. C'est ça que j'aime. C'est ça. C'est pour ça que j'arrive pas à rester à Bangkok parce que regardez ce qu'il y a. Il y a de l'eau comme ça juste à côté de Bangkok et on reste dans la pollution, mais c'est pas possible. Sur toi. C'est trop bien. Bon, on va aller chercher à manger pour donner aux cochons. C'est ça. C'est juste ici, c'est les petites graines. C'est 50 bahts. Ça fait 1,50 €. Thank you. Thank you. Let's go. Qu'est-ce que tu fais, Paul, là qu'il y a une très jolie plage, un joli sable Un peu de blanc. setting closing, je relance tous mes prospects. Ok, je Comme travaille. ça, je sais que je vais faire beaucoup d'argent aujourd'hui et que dans la journée, je me rembourse les dépenses de loyer pour le mois. C'est le minimum. Ça, c'est beau, ça. Voilà, c'est ça. À partir de 16h, je vais travailler du coup. J'ai des appels de vente. Let's go, on va nourrir les cochons. Tu fais la préparation, c'est ça? J'essaye déjà d'enlever l'élastique. Viens, on cherche des bébés. Bon, tiens, on va le nourrir déjà un petit peu, lui. Je pense que je peux le faire dans ma main, non? Ouais, bien sûr. Tiens, mon Lilou. Ça, tu te régales. Tu te régales. Ah, je sens leurs dents. Donc là, il y a un gros bateau qui vient de débarquer, mais du coup, je pense qu'ils vont pas rester trop longtemps, quoi. Il y a beaucoup de monde qui vient d'arriver parce qu'en fait, les gens, ils font souvent des excursions. Ils font plein d'îles en même temps. Donc, ils font par exemple le tour de 4 îles. Donc là, ils passent peut-être pour 30 minutes, 1 heure, et puis après, ils partent. C'est pour ça que moi, j'adore rester toute la journée dans une île pour vraiment en profiter. Et il y a des moments au moins où il y a vraiment personne, quoi. Tu veux pas manger, petit cœur? C'est trop mignon. Mission réussie. Bonjour, petit cœur. Oh, bonjour. Tu peux même faire des petits massages si tu as envie, au bord de l'eau. Est-ce que tu as envie d'en faire un là ou pas? Bon, j'ai plus envie de bronzer là. Mais pourquoi tu n'as pas envie d'en faire un? Parce que j'en fais tous les jours. J'en fais tous les jours, donc là, j'ai Parce pas que du coup, trop t'en as envie. déjà fait un hier, c'est ça? J'ai déjà fait un massage hier, donc là, j'ai plutôt envie de bronzer. T'as la belle vie, quoi. Ouais. T'as la belle vie. Ça, c'est un truc qu'on ne te montre jamais sur YouTube, mais regardez ça. Et donc là, hop. Ça, c'est quoi? C'est sur toutes les îles un peu? Ouais, c'est sur toutes les îles, sur toutes les plages, et c'est malheureux. Et franchement, c'est pas que les touristes, hein, parce que j'ai beaucoup vu des plages, par exemple, où c'est plutôt des plages de pêcheurs. Et souvent, c'est eux, hein, c'est les Thaïlandais aussi qui jettent énormément. C'est pas forcément que les touristes. Il y en a aussi, bien sûr, mais c'est pas que les touristes. Urbex à Koh Samui. Let's go! On me demande souvent pourquoi je préfère travailler ici qu'en France, parce que c'est vrai qu'en France j'ai mes proches, j'ai ma famille, j'ai tout le monde. Mais regardez ce décor, moi je suis passionnée de ce décor et c'est ce qui m'a fait prendre la décision. Le jour où vraiment je suis sortie de ma routine et que j'ai voulu passer à l'action, c'est parce que j'avais besoin de voyager. Donc maintenant en fait c'est vrai que pour moi je me sens beaucoup plus productive de travailler dans des endroits comme ça. Parce que regardez le lundi matin que je passe, donc après quand je retourne travailler, bah, je suis motivée fois 1000 parce que j'ai juste envie c'est de garder cette vie-là en fait. Est-ce que tu te vois revenir en France? Je me vois vraiment pas revenir en France pour l'instant. Après je dis pas que dans 5-10 ans je vais peut-être avoir envie. Ça on peut pas savoir, donc je fais pas de plan. Mais pour l'instant c'est sûr que non, j'ai besoin de découvrir le monde, c'est trop beau. Regardez la map à quoi elle ressemble quoi. Et vous voulez rester dans le métro? On pense qu'on peut pas forcément tout quitter du jour au lendemain et partir à l'autre bout du monde et travailler et changer complètement de vie. Sachez que vous pouvez changer de A à Z votre vie en un claquement de doigts. On me demande souvent s'il faut tout quitter pour faire une reconversion digitale et commencer à bosser en ligne. Vous pouvez le faire petit à petit, hein.
Vous pouvez commencer à côté de votre boulot. Ensuite, une fois que vous êtes lancé dedans et que vous avez commencé l'aventure, vous pouvez réduire un petit peu vos heures de travail jusqu'à qu'à un moment donné, si vous en avez envie, bien sûr, arrêtez votre boulot, vivre complètement de ça et puis découvrir le monde parce que c'est magnifique. Bon, là, ça y est, il est 13h. On a fini notre journée ici. On va rentrer à la maison. On a tous du travail, on a des appels, on a plein de choses à faire. Donc, c'est trop bien. On a profité des cochons. On a travaillé un petit peu. On a nagé, on a bronzé. Franchement, c'était trop cool. On a même nagé 40 minutes parce qu'on a voulu aller rejoindre des vagues tout au loin. Donc franchement c'était cool, on a même fait notre sport du coup. Bon là il y a un gros nuage gris, il faut juste espérer qu'on se prenne pas la pluie en bateau parce que ça fouette. En tout cas c'était trop bien, c'était un trop bon début de lundi. Maintenant on est opérationnel pour travailler et commencer notre journée. Ça va nous tomber dessus. Là on est rentré à la maison, donc après cette jolie journée dans une île. Donc là on se baigne un petit peu, moi je vais me commander à manger, parce que du coup on a mangé mais super tôt, j'ai pas trop mangé moi à 10h du mat. Donc je vais me commander à manger, puis après je vais commencer tranquillement à travailler, je vais me caler un peu dans ma chambre, je pense avec la clim. Et on n'a pas eu la pluie sur le bateau du coup, ouf. Mais par contre il y avait tellement de vagues que ça éclaboussait, donc voilà, c'était un peu, on a été trempés quoi. T'es stressé? Oui. Pourquoi t'es stressé? Bah parce que j'avais pas prévu assez de couleurs. Et du coup, j'ai dû aller en chercher une maintenant. Oh, mais je fais n'importe quoi. Faut pas que les gens me voient faire ça sans pinceau. Ah ben là, les gens ils vont te voir faire ça littéralement. En fait, j'en avais pas assez. Du coup, on a dû vite aller en chercher. Mais du coup, j'ai déjà l'autre couleur qui pose. Oh, c'est le bordel. Et c'est compliqué de faire une couleur en Thaïlande? Non. Non? Non, pas du tout. C'est quoi ton astuce pour faire les couleurs? Je vais au 7-Eleven. J'achète des couleurs et je les fais. Là, je vais mettre ma lessive. Du coup, j'en profite le temps que ma couleur elle pose. Je vais aller poser ma lessive. Alors, on a une machine ici, mais au moins, ils nous la repassent. Et franchement, c'est grave pas cher. Donc, voilà, ça va le faire. D'habitude, je prends la moto, mais là, je vais juste à côté. Donc, je prends un petit peu. Bon, du coup, je reviens, je viens d'aller poser ma lessive et je viens de récupérer une autre lessive que j'avais. En fait, regardez, j'ai tout ça, tout bien repassé pour 140 bahts. Ça fait 5 €, à peu près 5 €. En gros, je dépose mon linge, je reviens le chercher 24 heures après. Il est tout lavé, repassé, plié comme il faut. Et puis je le paye que après quand je vais rechercher mon linge. Voilà. Donc, on a une machine ici. Mais bon, je crois qu'il n'y a même pas de sèche-linge. Du coup, je préfère directement aller à la laverie parce que c'est quand même du temps que je gagne à ne pas avoir m'occuper moi de mon linge, me le repasser, etc. Et c'est du temps que je gagne que je peux mettre dans mon travail. Du coup, résultat, la couleur du Seven, j'oublie. D'habitude, je fais toujours des couleurs flash. Et là, je me suis dit, ça fait longtemps que j'ai pas fait une vraie couleur, donc je vais la faire. Et finalement, ça sert à rien. Donc là, ils sont quelle couleur? Donc ils sont toujours la même chose, toujours roux. Donc je vais refaire ma couleur, je pense ce soir ou demain, la violette. Ok. Comme avant, ça marche mieux finalement. Bon, petit update, j'ai réussi à faire ma couleur, c'est bon, ça a fonctionné enfin. C'est la fin de journée, on allait manger un petit beau resto, c'est notre dernier soir à Koh Samui et demain je vais partir à Da Nang au Vietnam. Je vous ferai une petite vidéo là-dessus.